La commission climat région Sahel, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, a organisé un atelier d'identification au Sénégal des besoins et de renforcement de capacités dans le domaine d'adaptation au changement climatique. Madeleine Djoussar, directrice du changement climatique, à transition écologique, financement vert, est revenue sur la quintessence de cet atelier. Selon elle, c'est pour faire face au changement climatique, en particulier la problématique de l'adaptation au changement climatique. Elle a aussi énuméré les pistes de solutions qu'il faut adopter pour faire face à ce phénomène. Je vous propose de suivre sa réaction sur la chaîne des leaders Go 221. Je suis la directrice du changement climatique, de la transition écologique et du financement vert au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Oui, nous nous réunissions donc ce matin avec la présence du conseiller numéro 1 du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, le conseiller technique, le colonel Hassan Dio, en présence également de la représentante de la commission climat région Sahel et également du président donc volet adaptation, professeur Boubacar Fall du comité national changement climatique, pour un atelier avec la commission climat région Sahel pour discuter des questions d'adaptation au changement climatique. Cet atelier est fort important parce que cette commission climat région Sahel a été mise en place au sortir de la COP21 de Paris, où les États ont pris des engagements fermes, en tout cas de faire face au réchauffement climatique et d'aller ensemble face à ce défi mondial qui nous concerne tous. Et l'Afrique, à travers les présidents chefs d'État autour de l'Union africaine, a mis en place 3 commissions climat. La commission Sahel, qui est basée à Niamey, au Niger, avec un secrétariat exécutif. La commission foresterie, qui est basée en République démocratique du Congo. Et la commission zone côtière, qui est basée aux Seychelles. Et l'esprit derrière, c'est que nous avons des spécificités communes au sein de l'Afrique. Et il faut que nous nous retrouvons en fonction de nos spécificités pour mieux défendre les voix de l'Afrique sur les questions internationales relatives au changement climatique. La Commission Sahel, il faut le féliciter, sous l'appui des différents partenaires, notamment la BAD, la Banque africaine de développement, la coopération allemande, la Banque islamique de développement, ont pu établir une stratégie. C'est cette stratégie-là que nous sommes en train de revisiter, définir nos besoins en tant que Sénégal, mais également tous les autres pays de la Commission sont en train également de travailler sur ces besoins et de définir également les activités communes que nous allons mettre ensemble pour faire face au changement climatique, en particulier la problématique de l'adaptation au changement climatique. Nous avons une équipe de la commission spécialisée en pastoralisme qui est là pour dire que l'élevage est une spécificité, le pastoralisme est une spécificité de la zone Sahel. Quelle est notre démarche ensemble pour répondre aux défis que nous pose le changement climatique face à un secteur comme l'élevage. Mais c'est le cas dans tous les autres secteurs, notamment les questions de l'eau, notamment les questions de foresterie, de résilience des écosystèmes. Merci. Alors, souvent, on parle sur un rapport de la Banque mondiale, disait tout à l'heure le conseil technique, si l'on est en garde, plus de 13 millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ce rapport-là? Oui, la Banque mondiale a fait un rapport et même nous sommes en train de travailler également sur le rapport du Sénégal face au changement climatique en 2022, notifiant que 13 millions, en tout cas, de représentants de la zone ouest africaine sont fortement sensibles aux effets du changement climatique.
Cela, je pense que nous le vivons au niveau du Sénégal, nous le vivons au niveau de la sous-région Sahel. Les déficits pluviométriques vont créer des problèmes de production, de rendement au niveau de l'agriculture. Les déficits pluviométriques vont créer des bouleversements au niveau de l'élevage. Les déficits, en tout cas la problématique du changement climatique par rapport à nos pays côtiers, crée des problèmes également de migration des poissons. Donc nous le voyons pour le cas du Sénégal. J'ai cité 3 secteurs qui sont la base, en tout cas, de la sécurité alimentaire pour nos pays Sahel. Donc nous devons ensemble avoir une approche concertée au niveau de la sous-région pour, en tout cas, minimiser les risques auxquels nos communautés sahéliennes vont faire face. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez identifié les mécanismes qui pourront aller dans le sens de réduire les impacts des effets du changement climatique? Oui, nos pays ont établi leur contribution déterminée nationale face au changement climatique, où le volet adaptation est un volet phare. Donc, adaptation, c'est nous ajuster. Le professeur est là, il pourrait davantage en parler. C'est nous ajuster face à un phénomène que nous ne maîtrisons pas, un phénomène que nous subissons, un phénomène où nous sommes victimes, en tout cas, du réchauffement climatique, parce que, comme on l'a dit, nous sommes les moins émetteurs de gaz à effet de serre. L'Afrique émet moins de 4% des émissions. Il faut nous adapter, il faut trouver des mécanismes, de nouvelles formes de développement, intégrant ce risque qui est là, que nous vivons, qui est la forte chaleur qui va continuer à augmenter, qui est la montée des eaux qui vont continuer à augmenter, qui est la forte variabilité de la précipitation avec des événements de pluie intenses comme des événements sans eau. Donc il faut que nous adoptons nos façons de production, en tout cas qui concernent nos populations et une bonne partie de notre population qui est la population rurale et également qui est une base de notre économie nationale. L'adaptation, comme je l'ai dit, c'est aller vers une productivité adaptée. C'est aller vers des semences adaptées. C'est mieux gérer l'eau, mieux gérer nos écosystèmes en internalisant le risque climatique qui est là, moins d'eau, plus de chaleur, des phénomènes d'inondation auxquels également le gouvernement du Sénégal c'est en train donc de développer des programmes en tout cas